tous. Je vous invite à prendre place. Voilà, avant... Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté. Oui, je crois, oui, je crois. Ma honte est enlevée, ma honte est enlevée. Ma douleur, il a guéri. Oui, je crois, oui, je crois. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh,
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, c'est pour dire son pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les yeux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le roi s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu peux saisir la guérison de ton âme, la guérison de ton corps ce matin. Dans le nom de Jésus, tu peux saisir la victoire parce que son nom est victorieux. Il n'y a aucun autre nom semblable au nom de Jésus. Son nom est plus grand, son nom est puissant, son nom est souverain. Le nom qui guérit, le nom qui délivre. Oh Jésus, nous voulons te glorifier, Seigneur mon Dieu, mon roi. Jésus. Ton nom est plus grand, ton nom est puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oui,
j'acclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de nous. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, Seigneur Jésus, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, ce matin. Tu es saint, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es grand, Seigneur Jésus, et nous expérimentons, Seigneur Jésus, ta grandeur. Nous expérimentons ta toute puissance dans notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu viens pour guérir, tu viens pour libérer, Seigneur. Tu viens sanctifier ton peuple ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, la louange est à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur mon
Dieu mon roi. Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Que ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine puissent s'approcher. Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, dépit le coup
ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, revois le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il Gloire et honneur à toi seul. Alléluia, nous pouvons l'acclamer, le Amen. célébrer. Gloire à ton nom, Il est Jésus. le Tout-Puissant, Nous te bénissons, béni Seigneur. sois-tu Jésus. Toi seul es digne, Alléluia. Seigneur. C'est notre force. En Dieu, nous avons un soutien. Quand je me perds, tu prends ma main, Seigneur Jésus. Dieu ne nous laisse jamais. Il est toujours là. Alléluia, Jésus. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin
la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur Jésus. Rien ne me séparera de ton amour. Tu es souverain, Seigneur Jésus. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Merci Jésus. C'est un plaisir encore pour moi ce matin d'être là avec vous, de pouvoir louer, adorer notre Seigneur et aussi de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble le texte de Jean 4. C'est le texte dans lequel je me suis inspiré pour choisir le thème de mon partage ce matin. Jean 4, on va lire à partir du verset 1 à 10. Alors, il quitta la Judée, donc il s'agit de Jésus. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Père, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Nous voici, Seigneur, tout autour de la table pour pouvoir être nourris par toi. Et nous voulons avoir un esprit bien disposé. Seigneur, que tu parles au travers de ma bouche, Seigneur, et là où mon vocabulaire va s'arrêter, que toi, Seigneur, par ton esprit, tu puisses transmettre et communiquer ce que tu veux nous communiquer ce matin, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, le thème de mon message ce matin s'appuie principalement sur le verset 10. La réponse de Jésus à la femme samaritaine qui lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu ». Si tu connaissais le don de Dieu. Tu peux dire à ton voisin de gauche ou de droite « Si tu connaissais le don de Dieu ». Si tu connaissais le don de Dieu. Là, Jésus rencontre cette femme au bord du puits et Jésus va lui demander de lui donner de l'eau à boire. Cette femme va lui dire, mais attends, je suis samaritaine, tu es juif et tu m'adresses la parole?
ça ne se fait pas. Et Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu. Et donc, le thème de mon partage, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Et je vais aborder ce thème en 3 points. Principalement, on verra que c'est Jésus qui est le don de Dieu. Ça sera mon premier point. Et le deuxième point, on verra la raison du don. Pourquoi Dieu a fait ce don-là. Et le troisième point, on verra ensemble, c'est plus un encouragement à vivre avec le don de Dieu. C'est bon, ça vous va? OK. Donc, le premier point, c'est Jésus, le don de Dieu. Je reprends encore le même passage que tout à l'heure. Jésus qui lui dit dans Jean 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu ». Il y a un mot qui m'interpelle dans cette notion, dans cette phrase, « Si tu connaissais le don de Dieu ». Le mot « connaître » m'interpelle. Connaître, ça veut dire avoir une idée claire de quelque chose ou avoir l'expérience de quelque chose. Si cette femme avait une idée claire de qui était Jésus, je pense que son comportement à l'égard de Jésus aurait été un peu différent. Vous êtes d'accord avec moi? Si elle avait déjà une connaissance de la personne de Jésus, si elle voyait Jésus arriver et que c'est Jésus qui lui demande « donne-moi de l'eau à boire », elle aurait eu une attitude ou un comportement vraiment différent. Mais là, comme elle ne le connaissait pas, elle lui dit pourquoi toi, un juif, tu me poses la question à moi qui suis samaritaine? Le fait de connaître va améliorer notre attitude ou va changer plutôt notre attitude, notre comportement par rapport à quelque chose qu'on reçoit. Si tu connaissais le don de Dieu, si on vous donne un cadeau par exemple et que vous ne connaissez pas le prix de ce cadeau, c'est une chose. Mais quand vous connaissez le prix du cadeau qu'on vous offre, l'attitude et le comportement est un peu différent. Vous êtes d'accord ou c'est moi seul que ça arrive? OK, bon, d'accord. Et ça me fait aussi penser en parallèle à la femme à la perte de sang. Vous savez, cette femme qui longtemps, plusieurs années, va avoir ce problème de santé, de perte de sang. Elle va essayer de plusieurs façons de trouver des solutions. Elle ne va pas pouvoir. Et là, elle entend parler de Jésus. Elle sait ce que Jésus est capable de faire. Et là, elle va voir au loin Jésus, elle va se dire en elle, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je vais recevoir la guérison. Elle savait qui était Jésus. Et son attitude vis-à-vis de Jésus était complètement différente par rapport à cette femme samaritaine à l'instant T qui ne savait pas qui elle était. La connaissance du don de Dieu change notre attitude. La connaissance du don de Dieu change notre attitude. Et quand on parle aussi du don, par exemple, je sais que pour notre mariage, on a reçu beaucoup de cadeaux. On a reçu vraiment beaucoup de cadeaux, de très beaux cadeaux. Et parmi les cadeaux, on avait reçu une montre. Moi, j'ai vu la montre, c'est joli. Et ma femme me dit, regarde la marque de la montre, là, parce que oui, c'est joli, mais regarde la marque. Et effectivement, lorsque j'ai vu la marque de la montre, ça a changé mon attitude. Ah ouais, la personne a dû payer cher pour nous donner ça. Bon, chacun avait reçu une montre chacun. Au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Le cadeau, celui qui reçoit un cadeau, parce que là, ce passage, si tu connaissais le don de Dieu, la version Semeur, si je ne me trompe pas, dit si tu connaissais le cadeau de Dieu. Est traduit comme ça, si tu connaissais le cadeau de Dieu. Si on reçoit un cadeau et qu'on connaît le prix du cadeau, ça change notre comportement. Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que le prix qui va changer notre comportement. Il y a aussi la personne qui fait ce cadeau. Et là, nous avons un cadeau qui nous a été offert et qui vient de Dieu. Waouh! C'est celui qui a créé le ciel, la terre, tout l'univers. C'est lui qui nous fait un cadeau. Alors là, c'est un cadeau pas à la hauteur de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? La connaissance de la valeur du cadeau va déterminer la façon dont je vais voir et considérer le cadeau. Le don dont il est question ici, c'est Jésus. Et Dieu a payé le prix fort pour nous offrir ce cadeau-là. Et j'ai envie de citer un peu en quelques lignes. J'ai envie de citer en quelques lignes les avantages de ce don. Le premier, comme on le connaît tous, le verset de Jean 3,16, «
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus, nous sauve. Le péché nous a séparés de Dieu et est venu un peu corrompre notre relation avec Dieu. Et ce don, c'est-à-dire Jésus, est venu rétablir cette séparation-là. J'imagine un petit peu tous les soirs Dieu qui venait dans la jeunesse, c'est ce que la Bible nous dit, Dieu venait tous les soirs pour discuter avec Adam et Ève. Et à cause du péché, comme d'habitude, il vient et Adam, parce qu'ils ont péché, ils se sont cachés. Le péché est venu créer cette séparation, cette distance-là entre Dieu et l'homme. Et le don de Dieu, Dieu pouvait rester là et se dire, bon d'accord, tranquille, ils ont désobéi, maintenant c'est à eux de payer le prix. Non, il va faire un don. Et ce don va rétablir, j'ai envie de dire, la connexion, le lien qu'il y avait entre Dieu et ses enfants que nous sommes. Le don de Dieu nous sauve. Le don de Dieu, il y a aussi le texte effectivement de Éphésiens 2, verset 8 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Nous avons aussi le don de Dieu qui nous montre le chemin. Il y a Jean 14, verset 6, Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Le don nous montre le chemin. Lorsque nous sommes perdus, lorsque nous ne savons pas où nous en sommes, et parfois ça peut arriver, on se pose la question, qui je suis? Pourquoi je suis né? Mais justement, ce don vient donner du sens à notre vie. Ce don est considéré comme une boussole qui nous montre le chemin à suivre, le chemin pour aller vers le Père. Non seulement il est le chemin, mais aussi la vérité. Et pendant notre étude, notre semaine de prière, nous avons parlé sur le texte de Philippiens 4, verset 8, où Paul invitait les chrétiens de Philippe à avoir des pensées vraies, honorables, ainsi de suite. Moi, j'avais abordé le sujet de la notion de vrai. Et j'avais fait un petit peu le lien par rapport à la notion de la vérité. J'avais fait un lien avec le texte d'Éphésiens 6, les âmes spirituelles, dont il est parlé aussi de avoir la ceinture. C'est toujours Paul qui écrit cela. Il parle de avoir une ceinture pour vérité. Et la ceinture, dans l'armure du soldat, permettait de soutenir son armure. La ceinture permettait de soutenir un peu l'armure du soldat et aussi permettait au soldat de se tenir droit. Et donc, j'avais dit qu'il faudrait qu'on ait pour ceinture la vérité qui nous permet de nous tenir droit, debout. Et j'ai envie de dire encore ce matin que le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus, nous permet de nous tenir droit, d'être crédible devant les hommes, d'être honoré et honorable devant les hommes, digne de confiance. Et ça, c'est le don de Dieu qui nous permet cela. Le don de Dieu est pour l'éternité. C'est ce qui m'a aussi impressionné dans ce texte. Quand Jésus va lui dire à la femme samaritaine, on va lire, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » L'eau que Dieu donne est pour l'éternité. Le don de Dieu est pour l'éternité. Nous avons aussi Romains 6, verset 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et je rebondis sur cette notion de don gratuit pour dire que le don de Dieu ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. C'est gratuit. C'est un don qui est gratuit. Dieu a payé le prix, mais c'est gratuit pour nous qui recevons cela. Le don de Dieu est surnaturel et dépasse notre raisonnement humain. Et par rapport à cela,
j'ai repensé un petit peu au test que nous avons aussi abordé pendant une semaine de prière. Si je ne me trompe pas, c'est la semaine en novembre, par rapport à la reine de Séba. Vous vous rappelez, la reine de Séba va entendre parler du roi Salomon, va entendre parler de tout ce que le roi Salomon faisait ou a fait. Et impressionnée par cela, et j'ai envie de dire même curieuse, elle va se déplacer, elle va aller à Jérusalem pour voir de ses propres yeux. Et arrivée à Jérusalem, qu'est-ce qu'elle fait? Dans un premier temps, elle va éprouver le roi Salomon en lui posant des questions. Et le roi Salomon va répondre sagement à toutes ces questions. Et en plus de cela, elle se rend compte que tout ce qu'elle avait entendu tout ce qu'elle a entendu par rapport au roi Salomon, tout ce qu'elle va voir finalement dépassait ce qu'elle avait entendu. C'est-à-dire, elle a vu plus que ce qu'on lui avait dit. Et impressionnée de cela, elle va remercier Dieu d'avoir choisi le roi Salomon pour cette œuvre. Et à l'issue de tout cela, la Bible nous dit dans le verset 9 du chapitre 9 de Chroniques que la reine de Séba va faire un don. Et on va lire cela ensemble. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. La reine a fait un don au roi Salomon. Mais quand on va un peu plus loin au verset 12, et c'est là sur quoi je veux attirer votre attention, le verset 12, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda et plus qu'elle n'avait apporté au roi. Et puis, elle retourne avec ses serviteurs. Ce passage, je l'ai pris pourquoi? Le don de Dieu, Dieu nous a fait un don, d'accord, qui est Jésus. Et ce don, j'ai envie de dire simplement que ce don dépasse ce que nous pouvons donner à Dieu, comme la reine de Séba par rapport à Salomon. Le don que Dieu nous a fait dépasse le don que nous pouvons apporter au travers de notre louange et ainsi de suite. Et en plus de cela, le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus, répond à ce que nous désirons sincèrement au plus profond de notre cœur et répond aussi à ce que nous demandons. Vous vous rappelez, la parole de Dieu nous demande si on demande au nom de Jésus, cela nous sera accordé. Le don de Dieu répond aussi à ce que nous avons demandé. Pour conclure cette partie, je dirais que le don de Dieu, c'est Jésus. Ce don surpasse tous les dons et les sacrifices. Et dans le cadeau, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut se trouve en Jésus. Et le deuxième point, c'est la raison du don. Pourquoi ce don? On peut énumérer, je suppose, pas mal d'éléments par rapport à ce point, mais je me suis juste attardé sur un élément qui est l'amour. Parce que Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ». C'est parce qu'il nous a aimés, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné. Et on a aussi le texte de 1 Jean verset 4 chapitre 4, verset 9 qui dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » L'amour, ce n'est pas amour que Dieu a donné. Et l'amour, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui se vit. Je ne peux pas expliquer. Quand je n'avais pas de mots pour expliquer à mes parents quand je suis tombé amoureux de J4. Je ne savais pas comment expliquer. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. OK? Et j'ai envie de dire, l'amour de Dieu envers nous aussi, j'ai envie de dire, ça ne peut pas s'expliquer. Il faut le vivre pour le savoir et pour le comprendre. Ce n'est pas amour que Dieu nous a donné Jésus, et de même, nous devons aussi, par amour pour Dieu, reconnaître le don et considérer le don. Aimer Dieu, c'est possible grâce au Saint-Esprit qui est répandu dans notre cœur.
Comme Romains 5, verset 5 le dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Si vous vous posez la question, Cédric, mais oui, je sais, j'ai entendu parler que Dieu m'aime, mais je sais pas, je me demande parfois, est-ce que je suis vraiment digne de cet amour? Et est-ce que moi, je peux aussi l'aimer en retour? J'ai envie de te dire, oui, c'est possible. Car le Saint-Esprit est en toi et peut te permettre de manifester à ton tour l'amour envers Dieu. Aimer Dieu, c'est connaître et garder sa parole dans notre cœur. C'est garder Jésus dans notre cœur, c'est le prendre pour modèle et j'ai envie de dire aussi, non seulement de le prendre pour modèle, mais de le prendre même pour modèle dans toutes les circonstances de notre vie. Comment Jésus aurait agi? Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder, comme je disais tout à l'heure, ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » L'amour de Dieu est merveilleux dans toutes ses dimensions. Et quand je parle des dimensions de l'amour de Dieu, il y a Éphésiens 3, verset 14 à 19, qui en parle. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Et quand je poursuis, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre à votre tour, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. L'amour de Dieu, dans sa largeur, ne distingue personne, ne fait acception de personne. Il prend tout le monde. L'amour de Dieu, dans sa longueur, dure dans le temps. L'amour de Dieu, dans sa profondeur, ne s'arrête pas aux apparences, mais entre dans notre cœur et voit ce qu'il y a au plus profond de notre être. L'amour de Dieu, dans sa hauteur, nous élève vers le Père. Amen. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu as été créé à l'image de Dieu et tu as de la valeur à ses yeux. Ne te disqualifie pas en te disant, je ne suis pas digne de recevoir cet amour. Et Hélène nous a parlé jeudi de la grâce. C'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi de la grâce, c'est gratuit. Et nous devons le recevoir, nous devons l'accepter. Ne te disqualifie pas en te disant « je ne suis pas digne de le recevoir, je ne suis pas digne ». Tu es en train de passer à côté de quelque chose d'important. C'est le cadeau de celui qui a créé l'univers. Ne le rejette pas, ne le refuse pas. Et mon troisième point, c'est vivre avec le don. Vis avec le don. Dieu nous a fait un don. Et on peut faire un choix de laisser ce don de côté et de marcher par notre propre force. Comme je disais au début, le don que Dieu nous a fait, c'est-à-dire Jésus, nous apporte la liberté, nous sauve. On peut faire le choix de ne pas saisir ce don et de finalement marcher par notre propre force. Et finalement, j'ai envie de dire de tenter de repayer par notre propre force le prix que Jésus a payé. Et cela ne sert strictement à rien. Nous avons tout à gagner à simplement accepter ce don-là. Accepter ce don et à marcher avec ce don. Parce qu'il a tout accompli pour nous. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je pense que je l'ai cité tout à l'heure. Ne laissons pas le don de côté pour essayer de payer le prix de la paix, de la liberté par notre propre force. Cela a déjà été fait, payé par Dieu au travers de Jésus. Est-ce que tu vis avec le don de Dieu ou tu vis toujours comme un esclave, esclave du péché, esclave de tout ce qui t'éloigne de cette communion avec Dieu?
Ne laisse pas le diable troubler tes pensées et t'empêcher de vivre ce don. Parce que le diable peut te dire, tu es indigne, tu ne le mérites pas, et tu vas laisser ce don de côté et finalement essayer de faire les choses par tes propres forces. Ne laisse pas le diable te mentir. Et il est habitué à ça. Sa technique, c'est, est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Il est rusé. Donc ne laissons pas le diable nous troubler, nous perturber, nous empêcher de vivre pleinement ce don. Ne vis pas de manière défectueuse. Car dans le don, il y a tous les éléments pour notre restauration, pour notre guérison, pour notre victoire sur cette terre. J'ai envie de dire, dans ce don, c'est-à-dire dans ce cadeau, Jésus, c'est un gros package. Et à l'intérieur de ce paquet, il y a beaucoup d'autres petits cadeaux. Et j'ai envie de dire aussi, comme la reine de Séba qui a donné un cadeau finalement au roi Salomon, nous aussi, on a besoin de donner notre vie à Dieu. C'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est de donner notre vie à Dieu. Et donner notre vie à Dieu en croyant au sacrifice de Jésus, en acceptant ce don-là. Donner notre vie à Dieu et être un modèle dans notre conduite et dans notre conduite. Je vais terminer. J'ai eu l'impression d'être allé un peu rapidement, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais partager avec vous ce matin, parce que c'est un thème qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Et si on connaît vraiment le don de Dieu, notre comportement, notre attitude doit forcément être différent. C'est comme si j'ai la solution avec moi, soit je fais le choix de marcher avec cette solution, ou soit je fais le choix de chercher la solution par moi-même, de recréer cette solution par moi-même. Quel est votre choix? Quel est votre choix ce matin? Est-ce que vous choisissez de mener cette vie-là sur cette terre sans le don, c'est-à-dire sans Jésus, ou vous décidez encore ce matin de mener cette vie sur cette terre avec le don? Pas simplement pour un jour, un week-end, mais pour toute la vie. C'est pénible, c'est dur, vraiment d'essayer. Si Dieu a envoyé Jésus pour payer le prix, c'est parce qu'il savait qu'on n'était pas capable de le faire par notre propre force. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, n'endurcis pas ton cœur, accepte le don. C'est gratuit. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui éventuellement a déjà expérimenté ce don et qui sait que ce don est merveilleux, mais à un moment donné, dans le parcours, dans les train-train du quotidien, dans les difficultés, a laissé ce don de côté. Et accessoirement se dit, ma relation avec Dieu, il y a quelque temps, était vraiment bien. Aujourd'hui, je prie, mais je n'ai même pas l'impression qu'il est là. Mais j'ai envie de te dire qu'il est là. Mais il y a une chose que tu dois faire, c'est ton attitude, c'est ton cœur par rapport au don. Ce premier amour que tu avais dès le départ, quand tu as entendu parler de ce don, restaure cet amour-là, renouvelle cet amour-là, et tu verras que les choses vont changer. Tu peux encore dire à ton voisin ou ta voisine, si tu connaissais le don. Et moi, tous les jours de ma vie, j'ai envie de me rappeler de ce don. Face à une situation compliquée, face à une difficulté, j'ai envie de me rappeler de ce don. Parce que dans ce don,
j'ai la solution à mon problème. Parce que dans ce don, j'ai la restauration. Parce que dans ce don, j'ai la guérison. Parce que dans ce don, j'ai la liberté et j'ai la paix. Mais que cela ne soit pas simplement des mots, mais que ça soit une réalité pour nous. Et je le dis vraiment de tout mon cœur, franchement, ce matin. C'est pas juste, j'ai préparé un message et puis voilà, prenez, et puis non. J'aimerais qu'on aille plus loin avec Dieu. Que chacun individuellement saisisse effectivement ce don-là, puisse le vivre quelque chose de merveilleux, de particulier. Et je me rappelle encore de cette femme, elle va dire à Dieu finalement, donne-moi de cette eau. Elle aura un petit raisonnement un peu humain, tu n'as même pas de quoi puiser et tout ça. Parfois, on peut avoir ces raisonnements. Hein. Tu dis que tu m'aimes, mais elle va lâcher prise. Elle va faire ce pas de foi, elle va demander à Jésus, donne-moi de cette eau. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va pointer du doigt et il va lui dire, va chercher ton mari. Et lorsque on accepte de donner notre vie, on accepte considérer le don et marcher avec ce don, vivre avec ce don, il faut accepter que Dieu aussi puisse toucher là où ça ne va pas. Parce que c'est en faisant cela qu'il va nous restaurer. C'est en faisant cela qu'on va vraiment rentrer dans la guérison. Si on n'identifie pas vraiment le problème, si on ne laisse pas Dieu vraiment toucher du doigt d'où vient le problème, on ne peut pas rentrer dans cette phase de restauration et de guérison. Vous êtes d'accord avec moi? Et à la fin, elle expérimente ça avec Jésus. Jésus elle va partir toute contente, toute joyeuse dans la ville. Venez, venez. J'aime tellement ce passage. J'ai tellement prêché sur cette femme et je disais à J4, je veux encore parler de la femme samaritaine. Elle va courir dans la ville. Venez voir. Il a dit tout sur ma vie. N'est-il pas le Messie? Et j'ai envie de dire que chacun puisse vivre quelque chose de merveilleux, au point où on ne veut plus se lâcher ou se détacher de ce don. Je vais prier. Je vais prier premièrement pour des gens qui viennent d'entendre parler de ce don, c'est-à-dire de Jésus. Vous avez entendu parler et ce matin, au travers de ce message, vous vous dites, là, je veux saisir le don pour moi. Je veux saisir ce don et je veux le vivre sincèrement. Je ne veux pas le vivre à ma façon, mais je veux le vivre comme Dieu le veut. Et ce matin, ça brûle en toi de te dire, allez, je m'engage. Je vis ce don. Je marche avec Jésus. Si c'est ton cas, je vais prier pour toi. Simplement là où tu es, ferme les yeux et baisse la tête. Je vais prier pour toi. Seigneur, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi et tu te révèles à celui qui te cherche. Et je prie afin que ces cœurs-là qui veulent renouveler ou qui veulent s'engager avec toi, qui veut saisir le don que Dieu tu as offert, qui est Jésus, qui veut ce matin saisir ce don et marcher avec ce don. Je prie afin que tu puisses les remplir de ton amour et que tu leur donnes cette force de comprendre encore plus de toi et que tu leur donnes, Seigneur, cette assurance et tu les aides à être fidèles dans cet engagement, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et je veux prier aussi pour, j'ai envie de dire, tous les anciens, ceux qui ont connu, expérimenté et qu'aujourd'hui peut-être la Bible, Dieu, Jésus, c'est dans un tiroir et qu'on sort accessoirement ou quand ça chauffe vraiment, là, ou quand on passe vraiment dans des moments compliqués, là on veut revenir à Dieu. Je vous comprends, mais j'aimerais prier pour vous. Afin que notre relation avec Dieu ne soit pas juste une relation d'un dimanche, que notre relation avec Dieu ne soit pas juste une relation d'un moment, d'un instant et puis c'est fini, mais que ça soit une relation de tous les jours. Seigneur,
tu vois aussi ceux-là qui désirent au plus profond de leur cœur plus de toi, vivre encore plus, te connaître plus. Mais les inquiétudes, les difficultés de tous les jours font que c'est pénible pour eux, ils n'arrivent pas. Seigneur, tu es celui-là qui rétablit l'ordre dans notre programme. Tu es celui-là qui restaure. Tu es celui-là qui nous encourage. Tu es celui-là qui nous donne la force d'être persévérant. Et tu bénis notre persévérance, tu bénis notre fidélité. Et je prie afin que tu puisses fortifier tout cela qui veut plus de toi, veut vivre plus avec toi. Tu puisses les bénir, Père, dans le nom de Jésus. Et que leur marche et leur relation avec toi ne soit pas une relation simplement d'un jour, mais une relation de tous les jours. Qu'ils puissent te voir, Seigneur, à l'œuvre dans toutes les situations de leur vie. Donne-leur, Seigneur Jésus, de marcher avec le don, de voir Jésus partout où ils sont et d'impliquer Jésus dans toutes les décisions, dans tous les choix auxquels ils seront appelés à faire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et là, maintenant, pour terminer, je vais prier pour les personnes qui sont malades. Et je vais demander au prédicateur de bien vouloir se rapprocher. Et on va prier pour ceux qui sont malades. Parce que le don de Dieu guérit. Okay. Jean 3,16 nous dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le mot sauver en grec, le verbe sauver en grec veut dire sozo. Et sozo aussi signifie guérir. Donc Jésus, non seulement il est venu nous sauver pour l'éternité, mais il est aussi venu apporter la guérison. Et donc si tu es malade et tu souffres de quelque chose, et ça dure depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années peut-être, simplement avec la foi. Ne te dis pas, je me lève et je viens, on va prier pour moi, mais dis, je me lève et je saisis le don de Dieu. C'est-à-dire, je saisis ma guérison aujourd'hui et je veux le vivre maintenant. Si tu le crois, ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Je vais demander au prédicateur, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Et je te donne mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me
tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Mon ami, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Béni soit le Seigneur pour ces moments Merci, Jésus. passés sous son regard, et que ce que vous avez reçu ce matin, vous puissiez le garder, vous puissiez demeurer en tout temps dans les bras de votre Sauveur. Amen. On va terminer ce moment avec ce chant. Dieu Sauveur. Alléluia. Miséricordieux, incomparable, amour véritable, je t'exalte tous.
tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps. Nous te remercions pour ta fidélité, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci, Seigneur, d'être venu ce matin. Changer notre histoire, Seigneur. Renouveler, Seigneur, notre force, Seigneur. Nous te remercions pour, Seigneur, tout ce qui s'est passé, pour ta parole de grâce, Seigneur, pour ta délivrance, pour tes guérisons. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette louange. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, pour ton peuple. Et nous te recommandons, Seigneur des armées, cette semaine entre les mains. Que ta grâce nous accompagne, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.